Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Shader Graph. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment générer de l'eau pixelisée? Peut-être pas, mais on va quand même répondre à cette question aujourd'hui. Récemment j'ai dû faire de l'eau en pixel art, mais n'ayant aucune notion de dessin, j'ai décidé de le faire en génération procédurale. Voici le résultat que j'ai obtenu. Si vous voulez le reproduire chez vous, je vais détailler ma logique pas à pas et vous expliquer un petit peu mes choix. C'est parti. Tout d'abord, je vais créer un projet URP sous Unity 2020.3. La version importe peu du moment que vous puissiez avoir Shader Graph par la suite. Une fois le projet ouvert, il faut installer Shader Graph depuis le Package Manager s'il n'est pas déjà installé. Ensuite, je crée un plane qui va servir de surface pour l'eau. Puis quelque part dans le projet, je fais clic droit, Create, Shader, Universal Render Pipeline et Unleash Shader Graph. Et j'ouvre mon shader. Tout est prêt? Alors on peut commencer. Première étape, la pixelisation. Pour commencer, on récupère l'UV de notre élément. On le multiplie par un facteur de pixelisation. Il s'agit de l'intensité de pixels que vous souhaitez avoir sur votre shader. Bien entendu, on le sort dans une propriété afin de pouvoir correctement le tweaker depuis l'inspecteur. On passe le résultat dans un floor, ce qui nous permet d'en avoir que des entiers. Et on divise par notre facteur de pixelisation. Ce calcul nous permet d'obtenir un effet d'escalier sur l'UV qui va transformer la texture de notre plane en pixels. D'ailleurs, si on passe le tout dans un simple noise, on voit bien la pixelisation se faire. Deuxième étape, le scrolling. Pour voir l'eau aller dans une direction, on va se baser sur le temps grâce à la node Time. On crée une propriété vecteur 2 pour la vitesse de scrolling en X et en Y, que l'on multiplie au temps. J'envoie le tout dans l'offset d'un radial shear, une node qui permet de déformer légèrement l'eau en son centre, donnant un peu de diversité au mouvement. Troisième étape, la génération procédurale. Pour cette partie, il est impératif d'utiliser des algorithmes tels que le bruit de Perlin ou le Voronoi. C'est d'ailleurs ce dernier qu'on va utiliser. Un seul Voronoi peut produire un effet de cellules trop visible. Je vous conseille donc d'en placer 1000. Non, je plaisante, j'en ai gardé que 3. Après, vous pouvez en mettre plus selon vos goûts et le rendu que vous souhaitez obtenir. L'intérêt est que chaque Voronoi possède un paramétrage différent. Perso, je joue sur l'offset de chacun d'entre eux et je vous conseille d'appliquer mes paramètres dans un premier temps. Ensuite, je multiplie les 3 Voronoi ensemble afin d'obtenir ma génération finale. Quatrième étape, l'eau. Pour l'eau, on va surexposer notre génération procédurale afin d'avoir des écarts de valeur plus facilement manipulables. On utilise pour cela un power avec une propriété flottante que je vais nommer exposure. Ensuite, je multiplie pour rehausser un peu chaque valeur. Et je flore le tout. On commence déjà à voir la pixelisation se faire, mais c'est encore un poil trop binaire. C'est pourquoi j'utilise un remap pour réattribuer chaque valeur et avoir des nuances de gris.
Une fois mon remap ajusté, je multiplie par la couleur de mon eau, je fais une propriété base color en HDR pour mieux gérer l'intensité lumineuse de l'eau, et je multiplie le tout. A ce stade, je peux clairement m'arrêter dans le cas où je fais un jeu 2D. Mais je suis dans un environnement 3D, ce qui implique que l'eau doit onduler. 5e étape, l'ondulation. Cette partie est un poil plus technique puisqu'elle nécessite de modifier les positions des vertex en fonction de la normale du plane. L'intérêt est que le vertex monte et descende afin de simuler un mouvement de l'eau. C'est une technique vue et revue dans beaucoup de jeux simulant des surfaces liquides. Comme pour le scrolling, on va utiliser le temps comme paramètre et le multiplier par la vitesse de scrolling. On sort le tout dans l'offset du node Tiling and Offset qui permet de modifier un UV. Je mets le résultat dans un gradient noise qui va permettre de générer l'ondulation. Dans un souci de lecture du shader, j'ai décidé de séparer l'ondulation de la pixelisation, mais vous pouvez toujours vous servir du Voronoi qu'on a multiplié tout à l'heure pour faire votre propre ondulation. On attaque la partie la plus technique, on va devoir déplacer les vertex. Pour cela on utilise le vecteur de la normale de l'objet et on le multiplie à notre noise. On ajoute le tout à la position du vertex de l'objet. Et on le lie à la position actuelle du vertex. On peut voir que l'ondulation est bien présente, mais que le plane est un peu trop surélevé. Il faut donc baisser la position finale de chaque vertex afin qu'en moyenne tout soit au même niveau que le vrai plane. Je prends donc la normale que je divise par 2. Et je soustrais la position par le résultat que je viens d'avoir. Et voilà! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu qui sort de l'ordinaire, donc dites-moi si le format vous plaît. Laissez un pouce en l'air et dites-moi en commentaire s'il y a un shader que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Partagez un maximum la vidéo et moi je vous dis à la prochaine!